Bonjour à tous, bienvenue sur les Playpad Quetzal pour un nouveau tutoriel créatif. Petite parenthèse avant de commencer le tuto, je ne sais pas si vous avez vu sur le blog, mais il y a des promotions chez Stampin' Up en ce moment. En fait, c'est le retour des tickets gagnants, c'est-à-dire à chaque fois pour 60 € de commande cumulée, tous les 60 € en fait par tranche, vous allez récupérer après votre commande une espèce de ticket, un numéro de code, ça sera un code promotionnel de 6 € à utiliser comme vous voulez sur le mois d'août. Donc en fait c'est une remise un peu différée de 10% entre guillemets, c'est pas négligeable. Si vous commandez 120 €, vous arrivez à donc 2 tickets de 6 € plus 6 €, 12 € à utiliser le mois d'après. 12 €, ça vous fait un encreur gratuit par exemple, donc c'est pas négligeable. Donc si vous voulez, vous aviez des petites choses à commander, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Sachez qu'en plus vous pouvez économiser en passant par moi, en particulier si vous habitez ma région, n'hésitez pas à me prendre contact avec moi. Je passe une commande groupée à la fin du mois, donc envoyez-moi votre commande avant le 30 juillet. Envoyez-moi soit un petit mail, soit par Messenger, en barre d'infos vous avez tous mes coordonnées, soit en commentaire par le blog, ou soit simplement par SMS ou par téléphone, je vous répondrai. Si je ne réponds pas tout de suite, laissez-moi un message, je vous rappellerai ultérieurement. Ça se peut que je sois en atelier ou pas, donc je ne réponds pas toujours tout de suite à mon téléphone, mais n'hésitez pas à me laisser vos coordonnées, je vous rappellerai. Fin de la petite parenthèse, on va passer à la création. Alors cette fois-ci, je m'adresse tout particulièrement aux débutants qui ont envie de faire des petits albums photos, mais qui ont du mal à faire les structures. Je vais vous proposer une structure toute simple, réalisée à partir d'enveloppes, des toutes petites enveloppes qui sont vendues chez Stampin' Up, des enveloppes qui mesurent 7,6 cm par 7,6 cm, c'est-à-dire 3 pouces par 3 pouces. Regardez, des petites enveloppes carrées, toutes mignonnes, toutes simples, blanches. Et c'est avec ça, on va en prendre 6 et ça va nous donner notre structure d'album. Alors moi, j'ai commencé justement les albums photos tout au début de mon scrap, donc il y a déjà plus de 5 ans, il y a 6 ans je pense. Et j'ai commencé justement en suivant une youtubeuse que vous devez certainement connaître, qui s'appelle Lydil, et qui fait énormément de structures d'albums à partir d'enveloppes. Et c'est hyper facile du coup à réaliser. Et là, je vous propose quelque chose de tout mignon. Donc voilà le petit album. Tout carré, tout mignon, fermé simplement par un petit nœud. Et ici, on voit l'intérieur de l'album parce que j'ai utilisé du papier transparent. Donc c'est de l'acétate, hein, c'est un papier Stampin' Up qui s'appelle Célébration en or. Donc on a soit des pois, soit des serpentins, soit des étoiles. Moi j'ai pris les pois et je l'ai assorti donc au papier de la collection Œuvre Magistrale, qui est un papier très chargé et très coloré. Pour les vacances, je me disais que c'était bien. Et j'ai voulu la structure très simple, sans fioriture à l'intérieur. La seule décoration que vous voyez, c'est le Bonnes Vacances avec les petits strass, enfin les petits bijoux que vous voyez ici. Il y a des pois en relief qui brillent et le petit ruban. À l'intérieur, c'est tout simple. Donc pour ouvrir, on enlève le ruban. Et là, on découvre un album photo qui va se déplier en fait. Hein. Donc ici, j'ai mis des photos de mes vacances. Alors, vous voyez des petits post-it de couleur fluo. C'est parce que j'ai masqué les visages de ma famille. J'étais en vacances chez mon frère. Et donc, je ne souhaite pas les publier sur les réseaux. Et eux non plus, je présume. Donc, par respect pour eux, j'ai mis des petits post-it sur les endroits où c'était eux qui apparaissaient. Et voilà. Donc, on peut quand même mettre 10 photos à l'intérieur. J'adore, moi, les albums qui sont tout mini, comme ça, tout rigolo, comme des petits objets décoratifs. Pas nécessairement les gros albums. Donc, je me suis bien amusée. Vous voyez que j'ai pas mis d'autres décorations, pas de cachette secrète. Je voulais vraiment que ça soit simple pour les débutants. Si vous voulez, d'ici un mois, je peux vous proposer un autre album avec la même structure, peut-être des plus grosses enveloppes, puisque Stampin' Up fait aussi des enveloppes un peu plus grandes. Donc, je peux vous proposer des enveloppes beaucoup plus grandes où on va pouvoir glisser des pochettes secrètes. Je vais vous montrer ça une autre fois. Là, je voulais vraiment rester sur le plus simple. Comment réaliser un album tout simplement comme ceci. Et pour refermer, on prend simplement le ruban qu'on passe à travers les petits trous
et on referme par un nœud. Alors, je ne vais pas le refermer parce que ça se trouve, je vais vous expliquer des choses et je vais devoir le ouvrir. Donc, c'est un peu... Je ne vais pas passer mon temps à refermer et rouvrir. Je le fermerai en fin de vidéo. Donc, pour le matériel, c'est très simple. Alors, comme d'habitude, je vous invite à aller en barre d'infos. Il y a le lien vers le blog et vous pouvez vous abonner à la newsletter. Je vous le dis toutes les semaines. Pour ceux qui sont déjà abonnés, vous allez recevoir le tuto avec la fiche récapitulative, donc demain, parce que je tourne la vidéo lundi, donc demain à 20 h, au moment de la sortie de la vidéo, vous allez avoir le mail, il suffit de cliquer sur télécharger dans votre mail et vous allez récupérer la fiche. Sachez que sur mes fiches maintenant, sur une suggestion d'une amie et qui est une cliente aussi, mais qui est devenue une amie, qui suit plein de youtubeuses et d'autres scrappeuses Stampin' Up, j'ai rajouté, en fait, j'ai modifié mes fiches tuto et j'ai rajouté le petit lien avec le flash code. Il suffit de le flasher, ça renvoie vers la vidéo du tuto. Donc c'est pratique, vous pouvez imprimer les fiches, les mettre dans des classeurs et comme ça quand vous voulez retrouver la vidéo par rapport au tuto, ça vous permet d'avoir la vidéo associée avec la fiche du matériel, les mesures, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur le blog parce qu'en fait c'est un petit privilège entre guillemets que je réserve à mes abonnés et à mes clientes. Donc revenons à nos moutons. Pour le matériel, il vous faut, moi je vais vous donner la mesure du ruban. Alors moi je suis partie sur le ruban, il s'appelle comment? Le ruban bordé, qui est en couleur lagon lointain. Hop. Et donc je l'ai pris parce qu'en fait il y a des touches de lagon lointain dans les papiers. Alors j'ai pris volontairement là j'avais utilisé 3 des feuilles des 6 motifs recto verso bien sûr, donc en fait il y a 12 motifs, j'avais pris 3 des feuilles, donc 6 motifs de la collection œuvre magistrale. J'ai volontairement pris les 3 autres feuilles pour montrer qu'on peut trancher complètement avec des motifs complètement différents qui sont plus vifs on va dire ici. Donc le papier, donc les petits carrés ils mesurent 7 cm par 7 cm. On va utiliser à la fois les rectos et les versos. Je vais voir comment je les place. J'ai rien décidé pour l'instant. Mais vous voyez qu'ici, je me retrouve du coup avec des coloris un peu jaunes, un peu plus rougeâtres et du vert assez clair. Ça doit être perruche de parade ou les limonades à la limette peut-être même. Voilà. Ensuite, il vous faut le petit papier en acétate. Donc là, c'est le papier Célébration en or. Il mesure 7,6 cm de haut, comme mes enveloppes. Par contre, il mesure 7 cm de large. Attention, donc du coup, il est presque carré. Il ne faut pas faire les plis dans ce sens-là. On va devoir faire des plis pour la tranche. Je vais bien vous le répéter juste après. Et ensuite, il vous faut simplement 6, 1, 2, 3, ouais, j'ai bien les 6 petites enveloppes. Tout simplement. Ensuite, il vous faudra une chute de papier pour faire l'étiquette ici. Moi, je m'étais même pas cassé la tête. J'ai pris une chute de papier blanc. Et en fait, je l'ai teinté la base au-dessous. Là, le papier qu'on a l'impression qu'il est pan-pimpant. En fait, c'est de l'encre pan-pimpante. Et puis, ben, c'était du papier blanc à l'origine. Et quelques petits bijoux. J'en ai pris 5, je crois. Donc, je sais plus comment s'appellent ces bijoux-là. C'est des bijoux bien colorés. Ils étaient déjà au catalogue l'année dernière. Ils y sont toujours. Donc, ça me permet de les terminer. Je vais les utiliser. Donc, voilà. Donc pour la structure de l'album, on va commencer par les seuls plis à faire. Donc on va prendre notre papier d'acétate et dans le sens des 7 cm, on vient les poser contre la tranche du massicot. On va venir faire un pli à 2 cm d'un côté. Puis on retourne notre papier et on mesure un pli à 2 cm de l'autre côté. Qu'on se retrouve avec 2 cm plus 3 cm et 2 cm. C'est comme si on faisait un pli à 2 puis à 5. Voilà, on obtient quelque chose comme ceci. On essaye de bien venir rejoindre le bord et on appuie. Alors moi, je me contente d'appuyer avec les doigts. J'aime pas trop marquer les plis plus forts avec un plioir en os dans le plastique. J'ai toujours peur que ça se coupe ou que ça s'abîme. Et une fois que c'est coupé, c'est un peu foutu. Donc voilà. Et le but, bah, c'est que de toute façon, ça va s'arrondir.
Moi, j'aime bien le travailler comme ceci, sans le plier. Vous voyez, je viens le pincer. Et à force, ça va s'arrondir. Alors là, on peut quand même prendre, si on le souhaite, un petit plioir en os. Et dans l'intérieur, essayer de l'arrondir pour le travailler. Mais ça va se travailler tout seul. Quand on va venir coller les enveloppes, puis en serrant, il va naturellement prendre une forme de pont ou de U, comme vous voulez. Donc voilà pour la tranche, c'est tout. Ensuite, les enveloppes. Vous allez voir, c'est pas bien compliqué. J'en mets l'une dans l'autre. C'est-à-dire que, vous voyez, je prends le pli, en fait, le petit rabat, que je viens glisser dans l'autre enveloppe. Comme ceci, je viens me rabattre ici. Et donc, il y a ce rabat-là. Ça nous fera là le dépliant du côté gauche. La même chose à droite. Je prends deux enveloppes que je glisse l'une dans l'autre, le rabat dans le rabat, jusqu'à temps que ça se bloque. Je viens ici et ce côté-là viendra ici. En fait, on va venir placer ça comme ceci. Je vais vous expliquer comment on fait pour glisser ensuite dedans. Ensuite, j'en ai un autre à faire. Je vais venir coller le rabat ici et le rabat ici. Alors, je veux même dire qu'on aurait pu en utiliser encore une quatrième enveloppe de chaque côté et venir la coller ici, la rabattre, la rabattre, la rabattre. On peut faire ça à l'infini. Au bout d'un moment, on risque de décaler et d'avoir de trop. C'est pas le but. Donc, on va commencer par coller les enveloppes ensemble. Alors, moi, généralement, ce que je fais, c'est que je mets de la colle au dos du petit rabat qui va venir se glisser. Alors, il faut agir assez vite et bloquer, vous voyez. Et là, on peut appuyer. On vient ici et on fait. Alors, on aurait pu coller aussi un petit peu avec l'onglet. Moi, je ne le fais pas parce que ça ne colle pas partout. Et moi, le but, c'est que ça soit collé partout. Donc, ici, on a les enveloppes l'une dans l'autre. Alors, on aurait pu coller aussi. Vous voyez, là, ça fait une pochette. C'est ce que je vous expliquais qu'on peut créer des pochettes sans les fermer. Moi, c'est pas ce que je vais faire ici. C'est pas le but. Je vais venir mettre de la colle sur ce rabat ici. Et je viens me placer. J'aime bien me placer exactement où il faut pour être bien droite. Et vous voyez que je viens seulement à ce moment-là appuyer. Et là, j'ai mes trois enveloppes qui sont l'une dans l'autre. Comme ceci. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, vous voyez qu'on a ici. Alors là, le but, ça va être de rentrer à l'intérieur de l'enveloppe ce petit onglet. Pour faciliter les choses, je vais vous inviter à biseauter très légèrement de quelques millimètres vos onglets. Hop. Et ici, on va du coup prendre le massicot du côté où on souhaite, donc le côté de l'enveloppe, pas le côté où il y a les deux enveloppes l'une sur l'autre, le côté de l'enveloppe unique, on va venir couper. Allez, même pas 1 millimètre. C'est vraiment pour créer une petite ouverture. Et du coup, en faisant ça, on a une petite ouverture qui se trouve ici, dans lequel on peut venir glisser pour créer et coller notre pâte. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Et là, donc du coup, la même chose de ce côté-ci. Je peux coller. Hop. Je vais pouvoir venir coller. Et donc du coup, bon, bien sûr que ça tient pas parce que j'ai rien collé. Mais je veux vous montrer que voilà comment la structure va se proposer. Bon, je vais le coller parce que sinon ça va pas être, il va pas être content. Alors pour coller, là, j'aime pas coller de l'acétate avec de la colle. Je préfère prendre du double face.
que je vais donc venir coller sur mon onglet. Je décolle la pellicule parce que la colle sur de l'acétate, ça glisse, ça prend pas tout de suite, ça coule, ça fait un travail pas très propre. Et là, du coup, je vais venir coller mon onglet. Alors, je fais attention d'être bien droite. Et voilà. Alors, bien sûr, ici, on a encore une pochette de créer. C'est pas le but. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon petit rouleau. Alors, c'est mon choix. Si vous sentez, vous pouvez créer, bien sûr, une pochette. Alors là, c'est l'endroit un peu délicat. Il faut aller à l'intérieur, coller le double face, bien appuyer et essayer de décoller la pellicule. Normalement, ça se fait bien. Hein. Voilà. Et de venir recoller pour que ça ne bouge plus. Voilà. Ici, on est bien. Vous voyez qu'ici, c'est ouvert. Moi, ce que je vais faire, c'est pareil. Je mets un petit peu de colle pour venir fermer définitivement mon enveloppe. Et ici, on est bien. Même chose ici. Oups. Je mets un petit peu de colle. Quand je dis un petit peu, c'est vraiment un petit point. C'est pour le tenir en place. En fait, je ne souhaite pas garder les pochettes. Et voilà. Ce côté-ci est réalisé. On va faire la même chose de l'autre côté. Je reprends mon double face. Et ok, il restera à faire les petits trous. Alors vous voyez que comme ça, c'est tout palou, c'est tout blanc. C'est pas terrible. Donc là, maintenant, on va réfléchir à la disposition. Donc, je vais trier mes papiers par couleur. Parce que je vois qu'ils se ressemblent. Là, j'en ai 4 qui sont vraiment presque pareils. Sur celui-là, il n'y a rien. Sur celui-là, il n'y a rien. Et 2 avec du rouge, voilà. Je pense que du coup, là, je vais mettre comme ça. Ou comme ça. Voilà, avec le rouge plus vers le haut. Non, comme ça. Et ici, pour que ça soit bien assorti, vous voyez comme j'ai 4 qui se ressemblent vraiment fort. Je pense que je vais faire ça. Et ici, du coup, où j'en ai 4 aussi. Vert et vert pour trancher peut-être. Puis rose et rose. Ouais, je vais peut-être garder cela comme ça. Ça pourrait être comme ça. Comme ça. Vous voyez que je réfléchis à la disposition. Je tourne. Je pense mettre... Alors là, il y a du texte, c'est dans ce sens-là. Faire comme ça. Et donc, à l'extérieur, regardez le motif assez chargé avec les fleurs. Comme ça. Ça peut faire quelque chose d'assez joli. J'aime bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais coller.
Voilà, vous voyez que j'ai collé simplement mes petits carrés et que volontairement ne sont pas toujours centrés. Pourquoi? Je referme tout. Ici et ici, il va y avoir un petit trou pour fermer les rubans. À peu près ici et ici. Donc sur ce côté-là. Et ce côté-là, automatiquement, il se met ici. Donc j'ai mis un peu plus large là. Et donc ce côté-là se retrouve ici également. Et donc ici également. Donc en fait, je vous invite à mettre une petite marque au crayon de bois si vous voulez. Repérez là où vous allez faire le trou et imaginez au recto où ça va donner avant de coller vos papiers. Pourquoi? Parce que si vous le centrez bien, le papier ici va être là. Et vous risquez de devoir percer. Je ne sais pas si on le voit. Vous voyez? De percer la photo. Donc la photo, on peut quand même la décaler sur le côté. Mais en décalant un petit peu le papier, ça aide à ne pas devoir percer les photos. Ou que le papier, si on l'avait vraiment trop centré, la photo se serait retrouvée dans les trous. Alors bien sûr, on va coller les photos après avoir fait les trous, mais c'est un petit truc, un petit détail qui peut vous aider à ne pas avoir de soucis au moment où vous allez coller les photos. Sinon, bon, on a déjà fini notre création. Il nous reste à créer les deux petits trous et à créer l'étiquette du centre. Alors moi, j'utilise la crocodile. Voilà, du côté du gros trou. Et là, ce que je vais faire, c'est que je ferme tout. Je vais faire un côté à la fois. Je prends un repère. Je sais à peu près où je vais faire le trou. En fait, j'ai fait une marque ici à 2 cm, 2,5. 2,5 du bas, 2,5 du haut. Et en fait, je perce sur l'endroit de la jointure entre le morceau de papier, juste à la limite, en fait. Comme ceci. Vous voyez, juste à la limite du papier. J'adore ma crocodile, mais le fait que les papiers restent toujours coincés à l'intérieur, ça m'énerve. La même chose ici. En fait, moi, j'ai une petite cale, donc je sais où je me place. C'est pour ça que je ne prends pas de mesure. Et je sais que j'ai la même distance en haut et en bas. On va faire la même chose ici. Je regroupe tout. Et je viens percer. Et même chose pour le dernier trou. Comme ceci. Et là, je me retrouve du coup avec les trous et les trous qui sont bien en face l'un de l'autre. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ils sont bien en face. Et du coup, je vais pouvoir passer très facilement mon ruban. Je vais le faire après. Je vais d'abord faire ma décoration. Ça va. Je vous conseille de bien biseauter votre ruban ici pour faciliter le passage très facile dans les trous. Donc ensuite, pour la décoration, c'est tout simple. Je prends la perforatrice double ovale. Je viens prendre une chute de papier blanc et je perce. Je prends même pas de chute de papier couleur. Je ne me casse pas la tête. Voilà. Je pense que je vais prendre le melon bambo. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et tout simplement, je vais venir prendre une brosse comme ceci. Je vais regarder qu'elle est pas sale. Je prends ma brosse et je viens. J'aurais pu prendre une chute de melon bambo. Hein. C'est juste que je veux vous montrer que si vous n'avez pas le papier, vous pouvez aussi coloriser votre étiquette dans le bon coloris avec de l'encre ou avec un feutre. Parce qu'il y a aussi les feutres à l'eau ou à l'alcool. Tout est assorti. Ça vous permet de pas devoir avoir... Des fois, il vous manque l'un ou l'autre, mais il y a toujours des solutions. Alors, moi, j'ai pris une brosse estompe. Vous pouvez prendre une éponge. Vous pouvez prendre... vous auriez pu prendre un pinceau.
Vous prenez un pinceau réservoir d'eau et vous faites à l'aquarelle. Enfin, il y a plein de solutions. Donc là, en fait, cette étiquette va venir se placer ici, comme ceci. Et pour finir, je vais prendre mon tampon Bonnes Vacances. Un bloc acrylique. Et mon encre Melon Mambo pour rester assorti. Et venir me centrer. Et voilà, bonnes vacances. J'ai plus qu'à prendre des stampings dimensionnels. Mon étiquette. Je mets. J'ai pris des petits, donc je vais en mettre 3. Je décolle les petites. Pellicule et je viens me centrer. Voilà. Et ici, tout simplement, je vais venir mettre de la colle. Vous voyez que je fais ça d'une main. Et ici, je viens coller le Bonnes Vacances. Je vais me mettre à plat comme ça pour être bien droite. Comme ceci. Exactement le même principe que la dernière fois. Je vais placer mes petits bijoux. Je vais regarder quelle couleur j'utilise. Du jaune, j'en ai un petit peu. Je peux continuer avec un petit peu de jaune. Tiens, je vais en mettre un. Et voilà. Il me reste la dernière chose à faire avant de terminer cette création. C'est simplement refermer par un ruban. Je dégage un petit peu mon espace de travail. Et donc... Donc voilà pour ces créations. Ils sont mini ces petits albums. Vous en pensez quoi? Et vous voyez que la structure est vraiment très facile et adaptée aux débutants. Donc surtout, n'ayez pas peur de vous lancer. Nous, on se retrouve donc mardi prochain pour un nouveau tuto. Encore aucune idée de ce que je vais vous proposer. N'hésitez pas à me laisser des suggestions si vous avez envie de voir des techniques particulières ou des projets particuliers ou que j'utilise des outils particuliers ou sets de tampons. Il n'y a pas de souci, n'hésitez pas à me donner des idées. Hein. Vous êtes ma source d'inspiration aussi. Je suis là pour vous guider. Donc surtout, partagez-moi tout ça. À mardi prochain, à bientôt.